Hello, ça va? Ça fait un moment, hein? Vous savez ce que c'est que le manga? C'est sûr, c'est assez connu auprès d'un public jeune, auprès des jeunes adultes, auprès d'enfants. On sait ce que c'est que les mangas. Et on dit aussi que après le Japon, c'est en France en particulier que les mangas sont le plus populaires. Alors, j'ai poussé ma curiosité un peu plus loin et je suis parti faire des recherches sur les ventes en matière de bande dessinée de manga en France, dans le secteur de l'édition. Et là, j'ai vraiment été surpris. J'ai vu quelque chose qui était très étonnant. Regardez par vous-même. Selon les statistiques, en 2019, ce qui a été le plus vendu est Astérix et Obélix, avec plus de 1,5 million d'exemplaires, suivi de Blake et Mortimer, la vallée des immortels. Ensuite, un autre Blake et Mortimer, ça sont des œuvres entre 100 000 et 200 000 exemplaires. Donc là, je suis en train de parler du top 20. Dans le top 20, le premier manga se trouve à la 8e position et il s'agit de Dragon Ball Super, le tome 6. Et ce qui est surprenant, le nombre de ventes, c'est entre 85 000 et 100 000 exemplaires. Là, j'ai un classement global. Si vous voulez beaucoup plus de détails, je vais mettre les liens, vous pouvez aller faire vos recherches. Donc, vous voyez, le premier a plus de 1,5 million d'exemplaires, suivi de Blake et Mortimer qui est entre 100 000 et 200 000 exemplaires. Dans le top 20, dans tout le classement, à part Dragon Ball, il y a encore un autre Dragon Ball, le tome 7 Dragon Ball Super, qui est classé parmi les mangas, One Piece et encore un autre Dragon Ball. Et pour terminer le classement, il y a My Hero Academia qui est à la dernière place. D'une certaine façon, ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de mangas. Mais j'ai vraiment été surpris par ça parce que je me disais que vu que les mangas sont populaires, vu que c'est ce dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, normalement ça devrait se refléter dans les ventes. Mais il se trouve qu'en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Et là, je précise bien, je parle du marché de l'édition. Je ne parle pas des animés, parce que les animés, ça c'est une autre catégorie, ça c'est autre chose. Mais je parle du manga papier, de la version papier. Maintenant, les 1,5 million d'exemplaires d'Astérix et Obélix, bon, ça c'est quelque chose de très particulier, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Parce que quand on voit le classement de l'année passée en 2018, on se rend compte que ça se trouve entre 200 000 et 300 000. Le numéro 1 qui est Lucky Luke. Et bien évidemment, il y a beaucoup de bandes dessinées et quelques mangas. Donc toutes ces statistiques-là poussent à la réflexion. En réalité, les bandes dessinées les plus vendues sont connues depuis des années. Ce sont les mêmes choses qui reviennent à chaque fois. Et à chaque fois, c'est ça qui est le plus vendu. Et en plus de ça, ça permet de comprendre qui achète. Donc ce genre de bande dessinée, bon, vu que ce sont les mangas qui sont les plus populaires auprès des jeunes, et généralement, les jeunes, c'est connu, ils n'ont pas vraiment assez d'argent pour payer. Donc, ils trouvent des moyens pour pouvoir se procurer les mangas, notamment via les scans ou bien via des moyens détournés bizarres, ou même vous connaissez. Et le fait qu'il y a Kiei dans le classement, ce n'est pas étonnant parce que c'est un manga d'un youtubeur assez connu. Il a plus de 5 millions d'abonnés, donc c'est pas étonnant que dans ces 5 millions d'abonnés, il y a une partie qui aille acheter ça. Donc ça fait que, bon, ça fait un certain nombre. C'est au-dessus de plusieurs œuvres qui sont connues, qui sont beaucoup plus populaires dans le monde, telles que One Piece ou My Hero Academia. Donc ne soyez pas surpris par ça. Attention, cela ne veut pas dire que les mangas ne rapportent pas de l'argent. Peut-être même que ça rapporte beaucoup plus que les bandes dessinées. Si vous observez bien, les bandes dessinées, c'est généralement les revenus de l'édition qui rapportent le plus. Il n'y en a pas tellement qui sortent des animés. Bon, Astérix et Obélix, il y a des films qui sortent, des films d'animation. Blake et Mortimer, il y a de vieux animés. Je ne sais pas s'ils continuent pas à en produire. Mais eux, c'est particulier. Les autres, ce sont des œuvres connues et c'est seulement l'édition ou quelques petits produits dérivés qui les rapportent de l'argent. Maintenant, côté manga, il y a toute une panoplie de choses qui vont les rapporter. Donc, il y a les animés, il y a les produits dérivés, il y a les jeux vidéo, les figurines,
Il y a plein de choses. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus connu dans le monde entier. Là, ce sont les statistiques des ventes en France. Si on prend les statistiques des mangas dans d'autres pays, à part le Japon, c'est sûr que ce serait beaucoup plus élevé. Mais j'ai vraiment été surpris de voir ça, notamment via les statistiques en France. Ça permet au moins de voir que ce qu'on voit sur Internet par rapport à la réalité, ce n'est pas toujours ça. Donc c'est souvent intéressant d'aller se confronter aux statistiques réelles pour se rendre compte de ce qui se passe vraiment dans la réalité. En particulier pour ceux qui veulent se professionnaliser dans ce genre de domaine, qu'ils comprennent mieux comment ça se passe, comment ça marche, qui est intéressé par quoi, quel public achète quoi et pour quelles raisons. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Et puis désolé pour mon absence, c'est vrai que j'ai pas été très régulier. Au fait, je travaille sur plusieurs choses, des choses qui vont sûrement vous intéresser. Bon, si vous avez des questions concernant les œuvres de culture populaire, vous pouvez les poser beaucoup plus bas. Je vais faire des vidéos consacrées à ça. Là, comme ça, ce serait plus intéressant. Et je saurai aussi ce qui vous intéresse vraiment. Sur cette chaîne, je parle de jeux vidéo, de bandes dessinées, de mangas, bref, des œuvres de culture populaire. Si vous voulez en savoir plus sur les jeux vidéo créés par les Africains, j'ai mis des liens dans la description, vous pouvez aller voir ça. Et si vous voulez en savoir plus sur les cultures africaines, leurs particularités, leur diversité, je fais découvrir ça via mes différentes œuvres artistiques que je poste régulièrement sur Instagram. Les liens se trouvent dans la description, vous pouvez aller voir. Là-bas, je suis très actif, je suis régulier, très régulier. Donc, je vous invite à me rejoindre. Et merci pour votre attention et surtout, n'oubliez pas, votre culture est magnifique. Ciao, ciao.